Bonjour et bienvenue à ce tour guidé du parc thématique Hollywood Studios disponible au Walt Disney World Resort en Floride. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie-Christine, je suis passionnée des parcs thématiques du Walt Disney World Resort et ce matin, on fait un tour guidé du parc thématique Hollywood Studios. Présentement, il est 8h45, ça fait 15 minutes que le parc est officiellement ouvert. Comment je vais fonctionner pour le tour, c'est que je vais prendre la rue principale, je vais tourner à droite pour vous montrer le Hollywood Boulevard et ensuite on va faire le parc en grand cercle pour éviter le plus de pas possible puisque ça va être quelques kilomètres à marcher le parc aujourd'hui pour ce tour guidé. Donc accompagnez-moi pour ce tour guidé d'Hollywood Studios. Alors voici l'entrée du parc. Nous avons ici là, tout ce qui est guest relations, c'est de ce côté. De l'autre côté là, de la tour au centre ici, on a tout ce qui est poussette, chaise roulante. Et là, je vais par la rue principale lorsqu'on arrive dans le parc. De chaque côté ici, c'est des boutiques et sur le coin ici, c'est le Starbucks. Tout droit, on a le Chinese Theater, qui est une réplique identique de celui disponible en Californie à Hollywood. Alors des super beaux décors style Hollywood années 50. Donc voici le Starbucks et tout de suite après je vais prendre la droite pour aller vers la Tour de la Terreur et également Aerosmith pour vous montrer le secteur. Je tiens à préciser qu'aujourd'hui, c'est la journée May the 4th, donc la journée Star Wars. Alors, il y a quand même beaucoup de personnes au parc, mais ça vous donne vraiment un aperçu d'Hollywood Studios à tous les jours. Le parc Hollywood Studios est le deuxième parc le plus populaire à Disney World, suivi de Magic Kingdom. Alors ici, on a le Sunset Boulevard. Donc à la gauche, ici, c'est une boutique. Également à droite, on a une autre boutique et au bout complètement de cette rue, on aperçoit la Tour de la Terreur des Hollywood Tower Hotel. Juste à la gauche, là, ici, on a quelques quick service que l'on peut aller manger. Les tables sont à l'extérieur, donc ça peut être très chaud et ce n'est pas les quick service avec la meilleure nourriture disponible à Hollywood Studios. Alors au bout complètement là, de la rue, on a quelques trucs. Alors je prends le temps de m'arrêter. Donc ici c'est le Beauty and the Beast, le spectacle. Ensuite on a l'entrée pour Fantasmic qui est juste ici. On a la Tour de la Terreur et à la gauche par là ça va être Aerosmith. Donc je prends le temps de vous montrer là, ici les quick service avec les tables à l'extérieur. Et on peut commander là, au kiosque ici, juste là. Donc le Sunset Ranch Market. Je vais aller vous montrer le Aerosmith qui est présentement fermé. Et on a également le spectacle au bout de la rue, Fantasmic, la Tour de la Terreur. Et quand je prends la gauche, on a l'attraction Aerosmith qui est présentement là, en construction, rénovation. Et à la droite, on va voir le spectacle de Lightning McQueen. À la droite, là, au bout, on a le studio vers le spectacle de Lightning McQueen. Donc, l'attraction là ici, Rock'n'Roller Coaster, elle offre le Single Rider et ce n'est pas la seule attraction à Hollywood Studios, c'est également le Single Rider. On a aussi le Millennium Falcon Smuggler's Run qui offre la file Single Rider. Et là, j'arrive dans la section avec le spectacle Lightning McQueen. Donc si tu es vraiment à côté de la Tour de la Terreur, là, on a quelques endroits pour prendre des photos et le spectacle Lightning McQueen's Racing Academy est juste ici. Je vais me diriger là où j'étais à l'entrée du Sunset Boulevard pour ensuite vous montrer là, le secteur avec le Chinese Theater qui est vraiment le centre du parc Hollywood Studios. Alors je suis de retour à l'entrée du Sunset Boulevard et je vais reprendre la rue principale lorsqu'on arrive dans le parc pour me diriger tout droit vers le Chinese Theater qui était auparavant l'attraction The Great Movie Ride qui a été modifiée là, pour Mickey and Minnie's Runaway Railway. On a également un stand de popcorn qui sont un peu partout là, dans le parc Hollywood Studios. On a
Daisy et Donald à la droite. Donc, c'est pas assuré que les personnages seront à l'avant du parc, mais ils font des visites spontanées. Alors, devant le Chinese Theater, je vais prendre la droite et je vais aller là, dans le courtyard ici pour vous montrer les quelques trucs qui sont à faire. Et juste à la droite, là, on a le restaurant Hollywood Brown Derby. Excellent. Un peu dispendieux, là, mais c'est vraiment bon. Alors, je me dirige vers le courtyard. Et on a également un autre stand de popcorn ici. Donc, vous voyez la tendance qu'ils sont un peu partout. Alors, un endroit vraiment moins populaire, le courtyard ici. On retrouve là, quelques trucs, dont tout ce qui est Disney Junior. Ça va être ici. Beaucoup de détails, là, par exemple. Super beau. Alors ici, on a le Disney Junior Dance Party et on peut également rencontrer là, certains personnages Disney Junior, dont Vampirina. Alors, comme ça. Et le Star Wars Lounge Bay, on a quelques personnages, dont Chewbacca, qui sont là présentement, Darth Vader et BB-8. Il y a également une section là, de musée à l'endroit ici. On a quelques boutiques, là, ça fait un bon moment qu'elles ont été ouvertes. Et ici, là, ce qui est assez triste là, avec le Voyage of the Little Mermaid, il n'est pas de retour puisque si vous avez déjà vu l'attraction, c'est un spectacle et il y a un petit peu d'eau dans le spectacle, mais quand même en bonne quantité. Et ce qui s'est passé dans le bâtiment, c'est que durant la COVID, il a été fermé. La ventilation également était fermée et là, ben, le bâtiment est infesté de champignons. Alors, il est fermé depuis un très bon moment. On n'a aucune nouvelle s'il sera de retour. Là, je me dirige vers la section le Pixar. Et juste avant, là, on a le Walt Disney Presents. C'est un musée là, de tout ce qui est les accomplissements de Walt. Et on a également le film Walt Disney Presents qui détaille en 20 minutes la vie de Walt. C'est super intéressant et parfois on a quelques personnages qui sont à l'intérieur que l'on peut rencontrer là, juste avant la salle du film de Walt Disney, One Man's Dream. Alors tout droit, là, on a le Animation Courtyard. Cet endroit-là est présentement en construction puisqu'ils vont mettre des nouveaux personnages et tout ça. Donc, c'est derrière les portes tout droit. À la gauche, on a un Joffrey's et le Market où est-ce qu'on peut avoir là, le Nom Nom Cookie de Jack. Et vers la droite, on a la section Toy Story Land. À l'entrée, on a le Table Service Roundup Barbecue. Il n'y a pas de personnage à ce restaurant-là, c'est un prix fixe et c'est à volonté. On a ensuite Slinky Dog Dash. Un petit truc pour vous, le Slinky Dog Dash, la file est à semi à l'extérieur, semi à l'ombre. Dans le fond, c'est vraiment chaud comme file. Donc, si vous mettez en file durant les mois de l'été, soyez prêts, ayez de l'eau, un petit ventilateur portatif, des serviettes rafraîchissantes. Et à la gauche, ben, on a Toy Story Mania. Super amusant pour toute la famille. Et je poursuis un peu plus loin. Nous sommes arrivés par là et si on continue, ben, on a vers la droite l'entrée de l'attraction Slinky Dog Dash. À la gauche, c'est le Quick Service Woody's Lunchbox, très populaire. Également table à l'extérieur, donc ça peut être très chaud, surtout en été. Et tout droit, là, les deux pignons verts, c'est les Aliens Rolling Saucers. Une attraction plus ou moins populaire, mais super amusante à faire. Tout le monde de la famille va adorer, mais ça tourne un peu, donc c'est pas pour tout le monde. Et juste en face de l'entrée des Aliens Rolling Saucers, on a les salles de bain dans la section là, Toy Story Land. Et ensuite, bien, on va transitionner vers Galaxy's Edge, la section Star Wars. Je suis au bout de la section là, Toy Story Land et si je poursuis, bien c'est la transition vers Galaxy's Edge qui est un peu différent là, comme section. Là. Il y a plusieurs raccoins. Donc si je ne vous montre pas tout dans le tour guidé, bien, je m'excuse d'avance. Je vais faire de mon mieux pour vraiment aller à tous les endroits. Donc, nous avons le secteur ici et là présentement, c'est
le 4 mai, May the 4th. Donc c'est comme le férié Star Wars, là, le holiday. Alors il va y avoir beaucoup de monde, donc c'est normal. Je vais aller tout droit, c'est pour accéder au Millennium Falcon. Pour une vue d'ensemble, on a la boutique ici. Tout droit, c'est le Oga's Cantina et également Smuggler's Run. Et ici, on a le kiosque, le Blue Milk, Green Milk. Alors, si on continue vers le chemin, on a à la droite ici le Oga's Cantina, c'est la tour ici. Là. Et tout droit, on va avoir l'attraction Millennium Falcon qui offre également le Single Rider. Alors, voici l'attraction Millennium Falcon. Et à la gauche ici, là, on a le Docking Bay 7, le restaurant Quick Service. Donc je vais monter les marches et on va aller voir la section là, du market dans Galaxy Z. À la gauche ici, c'est une boutique. Et si on continue tout droit, on a le Ronto Roasters et après c'est la section des marchands là, de market. Donc je vais poursuivre tout droit vers Rise of the Resistance. À la droite ici, on a les salles de bain. Et tout droit, là, si on prend la gauche, on va arriver vers Rise Resistance et ensuite c'est la sortie vers la section des mopettes. Donc en ce moment, là, au moment que je filme ce tour guidé, Rise Resistance ne fonctionne pas ce matin. Donc il y a beaucoup de personnes un peu partout et là j'aperçois Chewbacca dans le secteur de l'attraction Rise of the Resistance qui est vraiment l'attraction très populaire à Hollywood Studios et toujours pas en opération pour la journée, mais normalement le temps d'attente moyen de cette attraction là c'est 2 heures en moyenne. Donc si vous voulez pas attendre, c'est soit qu'on le fait au early entry ou tôt le matin. Il y a également la possibilité d'y aller en fin de journée, je dirais avant la fermeture, et acheter le Lightning Lane individuel payant. Donc là, je vais sortir de la section Star Wars pour me rendre à la section des mopettes. Donc à la sortie de Galaxy's Edge, on a souvent à la droite là, quelques personnages qui sont là pour des rencontres. Et si je continue, bien là on est dans Grand Avenue. Et à la droite, c'est le spectacle des mopettes. Donc, je vais me diriger par là. Beaucoup de personnes aujourd'hui. Mais ça ressemble à ça. Un férié durant le temps des fêtes. Les périodes populaires, c'est vraiment la foule. C'est comme ça. Donc là, on a l'attraction des mopettes à la droite. C'est normalement 10 minutes d'attente puisque... Eh bien, l'attraction est aux 10 minutes, le petit spectacle. On a tout droit le restaurant, le Pizza Rizzo et le Mama Rose est vraiment au fond complètement ici. Donc, sortie de Grand Avenue avec les mopettes et là, mais je vais continuer mon chemin. Ici, là, on est en fourchette, donc y aller à droite ou à gauche. Si on va à gauche, on a le Baseline Tap House, le restaurant Sci-Fi et le ABC Commissary. Ça mène également vers Mickey et Minnie's Runaway Railway et on peut rencontrer également Mickey et Minnie là, avec leur outfit spécial Hollywood. Et si on va vers la droite, eh bien, on va arriver vers l'attraction Star Tours de Star Wars qui n'est pas dans Galaxy's Edge parce que c'est l'attraction originale à Hollywood Studios. Devant l'entrée de Star Tours et à côté, on a le Quick Service, le Backlot Express. À ma gauche ici, on a des salles de bain et la rencontre avec Olaf. Alors j'arrive du secteur de Star Tours, Backlot Express. On a le Vacation Fun qui est un court film d'environ 10 minutes avec Mickey et Minnie qui vont en vacances. C'est super mignon. Et à côté, on a le spectacle de Frozen qui est vraiment là, juste ici. Pour vous situer, là, en arrière de ça, il y a le Chinese Theater qui est Mickey Minnie Runaway Railway. Donc, je vais vers la droite et on a là ici certains kiosques. On a un bar, le kiosque à Funnel Cake et après, c'est le spectacle de Indiana Jones. Donc, juste ici. Et à côté, on a le Echo Lake. Il y a un stand à hot dog dans le bateau. J'arrive par ici, le spectacle Indiana Jones, c'est juste là. On a le Echo Lake et je continue. On a le restaurant 50's Prime Time. Si on me donne le choix entre le Sci-Fi et le 50's Prime Time, je vais choisir le Sci-Fi sans aucune hésitation. Il y a également un bar là, dans le 50's Prime Time si vous voulez prendre un drink et commander quelques bouchées.
Et juste à côté, eh bien, on a le restaurant Hollywood and Vine qui est un restaurant à personnage. Je vous conseille de faire attention quand vous réservez ce restaurant-là puisque ce n'est pas tous les repas qui ont les mêmes personnages. Le matin, c'est avec les Disney Junior Characters et le soir, eh bien, on a Minnie et les personnages beaucoup plus classiques. Donc là, je m'apprête à aller vers la rue principale du parc pour ensuite aller vers la sortie. Donc de retour à l'entrée principale où on a débuté le tour guidé du parc thématique Disney's Hollywood Studios. Alors c'est tout pour le tour guidé du parc thématique Hollywood Studios. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, laissez une mention j'aime et pensez à vous abonner puisque cela m'aide grandement. Ce fut un plaisir pour moi et on se dit pour une prochaine fois. Bye!